Merci beaucoup, Jarod. Merci, cette équipe de louanges. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Euh, Quand nous disons Amen, ça veut dire d'accord. Hein? Chaque fois quand l'Église dit Amen, c'est bien, on est d'accord. Assis, yes. Alors, quand on dit on va faire une louange dynamique, toute l'Église dit Amen. Et quand on va dire, est-ce que tu es prêt de donner ta vie et de mourir pour le Seigneur? Un petit amen. Hein. Moi, j'écoute hein, quand lui, il dit amen. Je regarde l'assemblée. Je vous regarde. Mais soyez rassurés, pour moi, c'est pareil. On ne dit pas toujours joyeusement amen. Parfois, c'est un amen, voilà, un peu hésitant. Chers amis, j'aimerais vous amener encore une fois dans l'histoire du prophète Élie. Nous sommes en train d'étudier cette histoire et encore une fois, je voudrais vous partager sur ce chapitre 18, Premier Roi, chapitre 18, ceux qui veulent lire ça, si vous avez votre Bible avec vous. En fait, je vous ai dit la dernière fois, il y en avait un contre 450. Un prophète de l'Éternel et 450 prophètes de Baal. Baal, voilà, c'était leur idole. Et Élie leur dit, peut-être tu pourrais mettre le PowerPoint, mon cher ami. Élie leur dit, allez, construisez votre autel à ces 450 et moi aussi je vais construire l'autel de l'Éternel. Mais il leur dit, préparez, mais ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. Hop, voilà. Et nous lisons, le Dieu qui répandra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple dira, Amen, d'accord. Hein, c'est bien, cette proposition leur paraît OK. Ben oui, le Dieu qui répandra par le feu, le Dieu qui se révélera, celui-là sera Dieu. Alors, les 450 prophètes de Baal commencent à inciter le nom de leur Dieu. Ils crient, voilà, Baal, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'Éternel, ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et cela a duré des heures. Ça doit être ennuyant quand même de chanter, de sauter, de faire tout ce tralala, et il n'y a rien qui se passe. Aucune réponse. Et puis Élie, le prophète Élie s'avance, à son tour, il dit, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus d'Israël. Et comme pour ajouter encore une couche, le prophète Élie va dire, versez de l'eau sur l'autel. Versez 4 cruches sur le bois, sur l'offrande, sur les pierres. Et ils ont creusé un fossé autour. Et il dit, allez, encore une fois. Et 3 fois, ils ont versé des cruches et des cruches d'eau. Et quand tout était bien trempé, tout était bien mouillé, il a dit, maintenant, chers amis, je prie. Et voilà, il fait une prière. Une prière. Elle ne dure même pas 1 minute. Si vous lisez le texte, même pas 1 minute. Mais une prière devant l'Éternel, sincère, une prière de l'Esprit est plus puissante que des heures et des heures de méditation et d'exercice spirituel. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et sur cette prière, le feu tombe. Le feu de Dieu tombe du ciel.
Et le feu consume tout. Nous lisons dans le texte, il consume absolument tout. L'offrande, le bois, les pierres aussi ont été avalées par le feu, et même l'eau, évidemment. Et quand le peuple, il vit cette manifestation, cette puissance de Dieu, quand le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon et il les égorgea. Quelle histoire, quelle puissance, quelle preuve de la présence de Dieu dans un milieu de mécréance, de mauvaise foi, mais quelle radicalité aussi. Les 450 prophètes de Baal, ils sont tués. Cela nous rebute aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore raconter de telles histoires ? On n'a pas besoin de ça. On est dans un monde plus tolérant aujourd'hui. On va laisser vivre les uns et les autres. Est-ce qu'il faut encore raconter ces histoires ? À mon avis, il faut les raconter, même si certains points nous déplaisent. Parce qu'au fond de cette histoire, il y a des questions qui sont ultra actuelles. J'aimerais vous les projeter. Ces questions n'ont pas changé depuis tous ces siècles. La question, mais qui est Dieu ? Qui est vraiment Dieu ? Ou qui est Seigneur, si vous voulez. La deuxième question aussi, est-ce qu'il existe des Baals ? Est-ce que les autres dieux, les autres religions, est-ce qu'ils existent ou est-ce que ce sont des illusions ? Est-ce que Dieu a besoin d'adeptes ? Et pourquoi ne pas laisser les gens croire ce qu'ils veulent au final ? On va réfléchir ensemble à ces questions. D'abord, qui est vraiment Dieu ? Qui est Seigneur ? Cette question est très pertinente pour notre génération. Est-ce que vous vous posez aussi parfois la question, mais où va ce monde ? Dans quel monde nous avons mis nos enfants ? Qui va stopper cette folie ? Toutes ces guerres, tous ces débordements partout, cette catastrophe climatique, etc. Est-ce que la politique va régler ça ? Est-ce que le monde est entre les mains de quelques milliardaires, Trump, Musk et quelques-uns de ce style ? Est-ce que l'intelligence artificielle va porter l'humanité vers un nouveau degré de prospérité et de bonheur ? Est-ce que ce monde est complètement à la dérive ? Incontrôlable ? Cette histoire est intéressante parce qu'elle dit en gros, le Dieu qui répondra, le Dieu qui se révélera, ce sera celui-là. Et je répondrai de la même façon à cette génération, le Dieu qui répondra, c'est celui-là que vous devrez adorer. Ce jour-là, Dieu a répondu par le feu qui est tombé sur l'offrande du prophète Élie. Et ils ont tous reconnu l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Un autre jour, quand Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain, le ciel s'ouvrit, une colombe descend et une voix se fit entendre devant toute la foule. « Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un autre jour, le crucifié se tient vivant au milieu de ses 12 disciples qui étaient complètement perplexes. « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es mort, non ? » Ben non, je ne suis pas mort. Enfin, il y a eu, tout au long de l'histoire, des manifestations et des révélations de Dieu qui ont été reconnues par les hommes.
C'est cela que je veux vous dire. Et cela rend pour moi le témoignage de la parole de Dieu, de la Bible, crédible. La Bible n'a pas été un livre qui est tombé du ciel, qui a été écrit sur une inspiration d'une seule personne, mais elle a été écrite sur un espace de 2000 ans, à commencer par Moïse et jusqu'aux apôtres, des personnes qui ne se connaissaient pas entre eux, qui vivaient dans des univers totalement différents. Et pourtant, à chacune de ces générations, à chacune de ces populations, le Seigneur s'est révélé d'une manière ou d'une autre, et ils sont tous, à un moment donné, tombés sur les genoux. Ils ont dit, tu es Seigneur, tu es Dieu. Pour moi, cela est crédible. Ce ne sont pas des histoires. Amen. C'est l'histoire de Dieu avec nous. Peut-être tu dis, mais à moi, le Seigneur ne m'a jamais répondu. Moi, je n'ai jamais eu un miracle. Ou c'est pas trop tard. Le Seigneur peut encore faire. Il y a 2 jours, là, dans la maison, j'ai croisé un étudiant. Il m'a dit, Rico, j'ai perdu ma clé. Je dis, c'est pas bien, tu as perdu ta clé. Et oui, il dit, je cherche depuis un jour, je cherche ma clé. Et comme c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, mais moi je ne crois pas en Dieu, je vous respecte, vous êtes des gens bien, vous êtes des chrétiens, mais moi j'y crois pas. J'ai dit, tu sais ce que tu pourrais faire dans cette situation ? Moi j'ai souvent prié le Seigneur quand j'ai perdu quelque chose. J'ai vraiment demandé au Seigneur, montre-moi où sont ces clés, où est ma carte bancaire, enfin, où sont ces choses-là. Et je lui ai dit, prie le Seigneur. Le lendemain, il passe devant mon bureau, qui est ici au premier étage aussi, et il me dit, Rico, ça marche. Ça marche. J'ai retrouvé mes clés. Eh bien, j'ai dit, mais maintenant tu sais à qui tu vas remercier. Alléluia. Alors, oui, peut-être tu n'as jamais vraiment essayé. Et peut-être tu as essayé, mais Dieu n'a pas répondu tout de suite. Peut-être il t'a dit, attends encore, j'ai encore quelque chose de meilleur. Ben, nous passons dans cette histoire du prophète Élie à Jésus-Christ. Et nous lisons dans la parole de Dieu que Dieu se soucie vraiment de ce monde. Il se soucie d'un trousseau de clés qui s'est perdu. Moi, j'y crois. Moi, je crois que Dieu se soucie de chacun de vous. Comme il est écrit aussi que le Seigneur, il se soucie des plantes, des fleurs et même des petits oiseaux. Le Seigneur, il dit dans sa parole, il n'y en a aucun de ces petits oiseaux, de ces moineaux, qui tombent du ciel sans que le Seigneur ne le sache. Alors, est-ce que tu crois que tu lui échappes ? Est-ce que tu crois qu'il ne voit pas ce que toi tu vis ? Tu penses que tu es seul ? Tu ne l'es pas. Le Seigneur, il est là, ses bras t'entourent. Je suis toujours énormément touché par cette présence et cet amour de Dieu, par la personne qui il est. En fait, il est Seigneur, il domine tout. Mais en même temps, par son amour, il entretient tout et il prend soin de tout. Rien ne lui échappe. Nous lisons que Dieu aime le monde et surtout, il t'aime toi. Vous connaissez ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Avant que tu ne puisses saisir la vie éternelle et dire « Ah oui, je suis du bon côté, je suis sauvé, j'ai plus peur ». Avant tout cela, il y avait l'amour de Dieu déjà pour toi. Dieu a aimé, il a choisi d'aimer sans savoir quelle serait ta réponse. Et il a aimé même ceux qui ne répondront peut-être jamais. C'est un amour fou, c'est incroyable.
En grec, nous lisons « il a aimé le cosmos ». Le cosmos, ça englobe tout. Il a aimé vraiment tout cet univers avec tout ce qu'il y a. Ça inclut les animaux. Quelqu'un a prié tout à l'heure pour les animaux. Oui, Dieu les aime aussi. Il se soucie de tout ce monde. Ce jour-là où Élie était sur le mont Carmel, tous les genoux se sont fléchis. Ils sont tous tombés devant Dieu. Sur leurs genoux, ils ont reconnu l'Éternel est Dieu. Mais un jour, tout genou fléchira devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Nous avons chanté ça tout à l'heure. Hein? On va peut-être le rechanter à la fin, je ne sais pas, on verra. Mais dire un truc pareil, c'est quand même dingue. Vous ne trouvez pas? C'est dingue. C'est complètement inacceptable dans le monde dans lequel nous vivons. De dire que les musulmans fléchiront un jour leurs genoux. Tous ces athées, tous ceux qui refusent de croire en Dieu, eux aussi, ils fléchiront un genou. Tout genou. Ils fléchiront. Dans le contexte de cette histoire se pose inéluctablement une autre question. C'est celle-ci. Est-ce qu'il existe vraiment des Baals? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il existe vraiment des dieux autres que Dieu? L'histoire ici, elle parle de Baal. Baal, c'est une divinité régionale, c'était le dieu des Sidoniens. Et les 450 prêtres de Baal, ils invoquent ce dieu-là. Mais il n'y a pas de réponse. Le prophète Élie va même jusqu'à à se moquer d'eux. Lisez une fois cette histoire, il va leur dire, mais il faut prier plus fort. Peut-être qu'il ne vous entend pas. Il est peut-être sorti. Peut-être qu'il est occupé. Ça, en hébreu, c'est à peine dissimulé, mais ça pourrait dire peut-être qu'il est allé aux toilettes, votre Dieu. Bref, Élie semble dire, votre Baal, c'est une illusion, il n'existe pas. Dans notre siècle, dans notre temps, où le monde est rempli de divinités, de religiosités de toutes sortes, de spiritualité orientale, et j'en passe. Je vous dis, les gens, aujourd'hui, ils prient les étoiles, ils prient les arbres, ils prient les pierres. Tout est bon. J'aimerais vous donner une réponse courte et simple à cette question. Elle est affichée là, d'ailleurs. Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers. Dans l'univers, il n'existe pas d'idole. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, il existe de nombreux êtres célestes ou terrestres que l'on considère comme des divinités, qui reçoivent le titre Dieu ou Seigneur. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà la réponse. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces religions? Derrière toute cette sincérité? Il faut reconnaître, les gens sont sincères dans ce qu'ils font, ils se donnent. Dire que tout ça, ce n'est rien, ça n'existe pas. Ils sont en train de prier un Fata Morgana. Ce serait quand même une insulte, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Vous trouverez des textes dans Ésaïe 42, par exemple, où il dit « C'est moi l'Éternel, c'est moi qui ai créé cet univers, c'est moi qui ai tout créé, et je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. » Si le Seigneur a créé tout ça, si tu crois qu'il y a un créateur, quelqu'un qui est derrière cet univers énorme et que toute la science n'arrive pas à expliquer, comment croirais-tu que ce Seigneur, ce Dieu, ce Père, comment il dirait, bon, c'est pas grave, je partage les droits d'auteur avec un autre, avec un usurpateur, avec un falsificateur ou je ne sais pas qui, avec... Non, il ne partage pas sa gloire.
avec les autres. Par contre, la Bible dit qu'il y a un adversaire. Jésus dit, le diable a été... le diable est un meurtrier dès le début. Il est menteur et le père du mensonge. Oui, derrière toutes ces spiritualités, derrière toutes ces croyances qui vont vraiment des fois jusqu'à des extrêmes comme cette autoflagellation que vous pouvez voir, des musulmans qui se frappent jusqu'à saigner. Oui, derrière toutes ces spiritualités, derrière toutes ces croyances, il y a quand même quelqu'un. Il y a celui que Jésus appelle le meurtrier et le menteur. Il est meurtrier, il veut que les gens meurent, il veut les détruire, il veut détruire l'humanité. Et il est lui-même aussi le menteur, le père du mensonge. Certaines personnes disent, oui, mais ces spiritualités, ça marche, ça fonctionne, ça marche l'astrologie, ça marche les religions ancestrales. Ben oui, ça marche, jusqu'à un certain point. Tu peux aussi obtenir des réponses de l'au-delà, mais tu es à la mauvaise adresse. Et ça ne t'amène pas vers la vie, mais ça t'amène vers des dépendances. Et souvent, ça coûte quelque chose aussi. Les gens dépensent parfois toute leur fortune, tout leur argent pour ce genre de pratique. Ça n'amène pas vers la liberté. Là où il y a un Élie, là où il y a le vrai culte, il y a toujours aussi un faux culte. Il faut le savoir. Le diable est un usurpateur, il est un falsificateur. Il cherche à corrompre ce que Dieu a fait de bon. Le sport, c'est quelque chose de bon. Ben, le diable, il a corrompu le sport. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'une grande machine à l'esclavage, même pour laver, blanchir l'argent et tout ça. La sexualité, c'est Dieu qui l'a faite. Elle est bonne, elle est excellente. Mais le diable a corrompu. L'argent, c'est quelque chose de bon, mais c'est devenu une idole. Le culte, c'est quelque chose de pur à la base. Mais le diable, il cherche à corrompre le culte. Il cherche à ce que notre culte, finalement, gravite de nouveau que autour de nous. Combien de fois, quand on va même adorer et louer le Seigneur, on n'est pas content. On pense, mais moi. Le diable, il détourne toutes les choses d'une façon à ce que ce soit lui ou l'humain ou quelqu'un d'autre soit adoré, mais pas Dieu. Ça amène à une prochaine question que je voudrais exposer ici courtement. Est-ce que Dieu a besoin d'adeptes en fait? Nous voyons en effet le prophète Élie, il appelle le peuple, revenez à l'Éternel, retournez-vous. Il leur dit aussi d'arrêter de sauter des deux côtés. Est-ce que vous voulez suivre Baal, alors suivez Baal, ou est-ce que vous voulez suivre l'Éternel, suivez l'Éternel. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu a besoin d'adeptes? Est-ce que Élie est en train de chercher quelques adeptes pour le Seigneur, pour Dieu? Est-ce qu'on doit faire un peu de pub pour Dieu? Est-ce qu'un Dieu tout-puissant aurait-il besoin de personnes qui croient en lui? Ben oui, si nous on croit en lui, il sera un peu plus grand. Est-ce que Dieu a besoin de quelques personnes qui chantent un peu pour lui? Est-ce qu'il n'a pas le meilleur concert de tous les temps? Aïe, aïe, aïe. La Bible dit clairement que le Seigneur n'a pas besoin de nous. Dieu se porte très bien. Il n'a pas besoin de nous pour devenir quelqu'un ou pour exister. Dieu n'avait pas besoin non plus de nous créer. Il nous a créés pour une autre raison.
Il ne nous a pas créés pour exister ou pour recevoir de nous des louanges et des adorations. Il n'a tout simplement pas besoin de ça. Il ne nous a pas créés pour cette raison. Il nous a créés pourquoi alors? Il nous a créés pour pouvoir nous aimer. Il nous a créés pour nous montrer qui il est. Non, Dieu est autosuffisant. J'aime beaucoup ce verset qui dit ici, « Lui qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul des hommes n'a vu et ne peut voir, et auquel soit l'honneur et la force éternelle. Amen. » Et le peuple dit aussi, « Amen. » À lui appartient toute la gloire. Il n'a pas besoin de nous. Il ne cherche pas quelques nouveaux adeptes. Et à l'Église aussi, nous ne cherchons pas des nouveaux adeptes, je peux vous rassurer. Mais quel est alors le but? Pourquoi nous devrions venir à Dieu? Je pense que si Dieu n'a pas besoin de nous, peut-être que l'inverse serait vrai. N'est-ce pas nous qui aurions besoin de Dieu plutôt? Est-ce que ton âme reconnaît aujourd'hui, est-ce que ton intellect aussi peut-être reconnaît, j'ai besoin de Dieu. Dans ma vie, ça ne va pas. Je vais exposer ça un peu. Et c'est dans la dernière question que je veux exposer cela. Pourquoi, en fait, ne pas laisser les gens croire ce qu'ils veulent? Oui, bien sûr, nous n'allons pas forcer les gens à croire ce que nous, on croit. Mais aujourd'hui, on connaît peut-être ce dicton. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tous les chemins mènent à Rome. Vous connaissez? Toutes les croyances mènent finalement quand même à Dieu. Et puis, au final, peu importe, toutes les religions sont bonnes. Tu peux croire ce que tu veux. À la fin, tout le monde est sauvé. Oui, il y a quelqu'un qui a chanté ça. Nous irons tous au paradis. Effectivement, si tous les chemins mènent à Rome, si toutes les religions feraient l'affaire, tu peux adorer Baal ou Allah ou n'importe quel autre dieu. Tu peux aussi rester avec ton mysticisme, avec la magie, des pierres ou avec tes marabouts. Hein? Mais ce texte, cette histoire de 1 Roi 18 démolit cette idéologie lisse que nous nous sommes construits, chers amis, que le monde aussi veut maintenant faire passer comme la nouvelle religion, que tout va bien, tout le monde est bon et tout le monde n'a pas besoin d'un Dieu. Ça démolit clairement et radicalement cette idéologie d'un monde où toutes les vérités seraient vérités. Non, toutes les vérités ne sont malheureusement pas vraies. La vérité est parfois simple. Elle est tellement simple en fait. Si nous avions vraiment besoin d'être sauvés, si nous reconnaissons que j'ai besoin d'être sauvé, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de nous sauver. N'est-ce pas? Qui est celui qui est capable vraiment de nous sauver? Sauver de quoi? Sauver de qui? Dans ma vie, à un moment donné, je me rendais compte que je vais mourir. Je suis perdu et je vais mourir. J'avais que 14 ou 15 ans. Il y a mes parents qui sont là. Ils connaissent mon histoire. Je n'avais que 14 ou 15 ans, mais j'étais malheureux et je sentais que ma vie ne tourne pas en rond. J'avais besoin d'être sauvé. Comment à 14 ans ou 15 ans, tu penses à la mort? Ah bah oui, tu penses, parce que tu vois autour de toi des gens mourir. Tu vois des guerres, tu vois tout ça. Et en tant que jeune, je me suis posé plein de questions. Et je me suis rendu compte, finalement, oui, que si je vais mourir, mais quoi? Alors, qui va me sauver de cette mort? Et j'ai trouvé la réponse en Jésus-Christ.
Dans cette même période, je me suis aussi rendu compte que je suis fautif, que je suis un pécheur, que mes péchés sont bien là, même que si tout le monde ne les voyait pas. Peut-être c'était des péchés invisibles, mais je me rendais compte que je suis un pécheur et que j'avais besoin d'être libéré de ce poids. Qui va me délivrer? J'ai besoin d'être sauvé. Et il y a un seul qui peut me sauver de la mort. Il y a un seul qui peut me laver de mes péchés et de mes fautes. Tu ne peux pas le faire en t'efforçant. Tu peux prendre 10 fois la douche par jour, tu ne seras pas plus pur. Un seul qui dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il sera mort. Un seul qui dit, je suis la résurrection et la vie. Un seul qui dit, je pardonnerai tes fautes. Un seul qui nous délivre. Et celui-là, c'est à celui-là que j'ai donné ma vie. À celui-là, j'ai confié ma vie. À Jésus-Christ. À lui appartient la gloire. Pour cette raison, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre piste. Et Élie, au nom du Dieu vivant, il appelle les gens donc à venir à Dieu, de revenir. Et je fais aujourd'hui la même chose, ici, dans cette salle. Je fais la même chose. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent nécessiteux, en fait, devant ce Dieu de l'univers, devant ce Dieu qui sait toutes choses, devant qui on ne peut pas cacher quoi que ce soit. Il sonde même nos motifs. Je fais la même chose. Je vous appelle, non pas pour devenir des adeptes d'une quelconque religion. Je vous appelle de venir à lui-même, au Seigneur, à Dieu. Venez à lui. Je prie comme Élie pour que aujourd'hui des genoux se fléchissent, pour que aujourd'hui des vies soient changées et des cœurs se donnent. Vous savez, je ne suis pas trop sûr qu'une conversion intellectuelle nous suffise. Parfois, on se convertit parce que oui, le pasteur a bien parlé, il a raison, nanani, nanana, mais je ne veux pas savoir si j'ai raison ou pas. Ce n'est pas la question, je ne veux pas qu'il y ait des conversions intellectuelles. Si notre cœur n'est pas touché et réchauffé par l'amour de Dieu, ça ne tiendra pas. Tu iras à l'église un temps, et j'en ai vu beaucoup qui sont repartis, parce que leur cœur n'a pas été touché. Et regardez cette prière d'Élie, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Je pourrais encore parler des heures, je ne vous convaincrai jamais. Je suis comme vous, je m'humilie devant le Seigneur. Je ne pourrai pas convaincre une seule âme. C'est qui ramène le cœur? C'est qui réchauffe le cœur? C'est toi, Éternel. C'est toi qui fais ce travail dans notre cœur brisé, dans notre cœur ramolli, dans notre cœur tordu, oui. C'est toi qui interviens dans ce cœur-là. Et c'est pour cela, je suis aussi libre devant vous et je vous laisse ce moment où vous pouvez simplement recevoir pour vous-même cet amour de Dieu. Si c'est lui qui vous parle, si vous sentez que Dieu est en train de vous ramener à lui, alors ça sera bon. Si c'est Rico qui fait ça, ou si c'est un autre, oui, c'est beaucoup plus profond. Et c'est un rétablissement total. J'aimerais prier et on pourrait chanter un chant. Je me demande, on a chanté je te donnerai mon cœur, n'est-ce pas? Ben, vous avez chanté un chant là. Je te donnerai. Oui, t'es mon désir. Oui, voilà. On peut chanter ça. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces histoires anciennes qui sont un peu bizarres parfois, mais ils nous
il nous illumine quand même. Il nous montre qui tu es, que toi tu n'as pas changé. Seigneur, sur cette terre, tant de choses qui vont mal. Mais aujourd'hui, nous savons, j'aimerais que ça, chacun aussi le sache pour lui-même. Nous sommes en sécurité. La sécurité est auprès de toi. C'est toi notre meilleure assurance. C'est toi notre salut. Je proclame, Seigneur, aussi qu'aujourd'hui, des genoux fléchissent devant toi, devant ton trône, et que des couronnes ne soient jetées devant ton trône, que nous renoncions, Seigneur, à nous-mêmes. Parce que toi, tu as quelque chose de meilleur pour nous. Sois béni, sois loué, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.